Bonjour et bienvenue sur Avenir du Congo TV, voici les titres du journal. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a poursuivi sa visite officielle en Russie. Après Moscou, le cap a été mis sur Saint-Pétersbourg ce 30 avril. Les passations de consignes se poursuivent dans les différents ministères après la proclamation de la nouvelle équipe gouvernementale. La faune sauvage doit être préservée pour une exploitation durable des ressources naturelles. C'est ce qui ressort du message gouvernemental à l'occasion de la 54e édition de la chasse sportive lancée ce 30 avril à Brazzaville. Plusieurs talents venus de divers horizons se sont réunis dans la capitale congolaise du 4 au 10 mai 2026 pour le tournoi de l'ATP Challenger. Ouvrons ce journal par l'actualité présidentielle. Le président Denis Sassou Nguesso a poursuivi son séjour à Saint-Pétersbourg le 30 avril après une étape à Moscou marquée par des échanges avec les autorités russes. Les délégations entendent renforcer la coopération bilatérale et attirer davantage d'investissements en République du Congo. Dans le cadre de la visite d'État du président Denis Sassou Nguesso à Moscou, le ministre congolais de la Défense nationale Raymond Zéphrin Boulou, qui a effectué le voyage de Moscou avec le président de la République Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec son homologue russe Andrei Velousov. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération militaro-technique entre les deux pays ainsi que sur les enjeux sécuritaires actuels en Afrique centrale. Selon le ministère russe de la Défense, cette rencontre s'est tenue dans une atmosphère chaleureuse fidèle aux relations traditionnellement amicales entre Brazzaville et Moscou. La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, a échangé avec le président congolais Denis Sassou Nguesso sur le renforcement des relations russo-congolaises. Les deux personnalités ont salué la bonne dynamique de coopération dans plusieurs secteurs et réaffirmé leur engagement à la développer davantage, notamment sur les plans économiques et parlementaires, en consolidant aussi les liens entre les régions russes et les territoires congolais. La présidente du Conseil a par ailleurs renouvelé l'invitation adressée au chef de l'État congolais à participer au prochain sommet Russie-Afrique prévu en octobre. Sous un tout autre chapitre, la cérémonie de passation de service au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, tenue le 28 avril à Brazzaville, a été marquée par la présentation d'un rapport bilan résumant les principales informations structurelles et organisationnelles mises en œuvre au cours du précédent quinquennat. La 54e édition de la chasse sportive a été officiellement lancée le 30 avril à Brazzaville, marquant le début d'une nouvelle saison encadrée par les autorités. Dans un message gouvernemental, il a été rappelé aux acteurs du secteur d'importation de respecter strictement les textes en vigueur afin de préserver la faune sauvage et d'assurer une exploitation durable des ressources naturelles. Les autorités se sont insistées sur la nécessité de concilier activité synégétique et protection de la biodiversité, la faune étant considérée comme un patrimoine national à sauvegarder pour les générations futures. L'ancien Premier ministre de la République du Congo et ancien directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, Ange-Édouard Pongui, est décédé le 28 avril à Créteil en France à l'âge de 84 ans.
Figure marquante de la vie politique et économique congolaise, il a occupé d'importantes responsabilités au sein de l'État ainsi que dans des institutions financières régionales. Son parcours est salué par son engagement au service du développement et de la gouvernance économique du pays. Le mouvement Avenir du Congo organise tous les samedis, et ce, dans tous les départements du pays, les bonnes actions. C'est ainsi que l'occasion de la fête internationale du travail qui a donné lieu à plusieurs manifestations à Brazzaville, ce moment a profité de l'occasion pour assainir le terrain de football du lycée de la Révolution, un espace utilisé pour le tournoi de football festif et engagé qui s'est tenu dans une ambiance à la fois sportive et conviviale, activité organisée en partenariat avec l'association Globus, suivant le reportage de Guenol Elonda Osema. À l'occasion de la journée du 1er mai, célébrons la fête des travailleurs, un tournoi de football festif et engagé s'est tenu dans une ambiance à la fois sportive et conviviale, organisé par les militants du mouvement L'Avenir du Congo en partenariat avec l'association Globus au stade du lycée de la Révolution. L'événement a commencé avec les bonnes actions en faisant l'assainissement. Après le tirage au sort, dès le coup d'envoi, les 4 équipes programmées ont affiché une grande détermination portée par un public venu nombreux pour marquer cette journée symbolique. À la fin de la rencontre, l'équipe des médias a remporté la victoire dans une occasion des pénaltys face à l'équipe des Black Stars de Globus. Les équipes perdantes ont reçu des prix de motivation. Le capitaine de l'équipe des médias, M. Roxy Zorino, n'a pas manqué de mots pour exprimer sa satisfaction. La différence était qu'on était déterminé, on était considéré comme perdant dès le premier match, mais avec beaucoup de conviction, avec de l'effort, on est arrivé à bout de nos efforts et la victoire nous est revenue. Voilà, la coupe est à nous. On était considérés comme les faibles, mais à la fin, on est des gagnants. Ouais, on remercie l'initiative organisée par l'Avenir du Congo et l'association Globus. C'est toujours un bon moment, partager des journées comme le 1er mai, partager ce genre d'efforts pour nous les jeunes, c'est assez important. On exhorte aussi qu'ils continuent encore à œuvrer dans ce sens-là et c'est la meilleure des choses. Nous sommes vraiment fiers. Les mots me manquent pour exprimer toutes les émotions qui me reviennent en fait. Alors aujourd'hui, les travailleurs du monde entier fêtent le 1er mai. И движение «Будущее Конго» совместно с ассоциацией «Глобус» и при поддержке социальной сети «Афри». Et aujourd'hui, le mouvement L'Avenir de Congo, avec le soutien de l'association Globus et le réseau social Afri, провела празднование в теплой дружеской атмосфере. Et a organisé cette fête dans une atmosphère amicale. Отметила это ударным трудом, очистив этот замечательный стадион. Tout d'abord, on a célébré la fête en nettoyant cet espace de foot avant le jeu. Ну а после все активисты поделились на команды и провели товарищеский матч. Et après, tous les activistes du mouvement se sont départagés en équipe pour faire un jeu amical. Борьба была жесткая, но победил сильнейший. C'est vrai que le combat était dur, mais il était remporté par le meilleur. Я думаю, мы будем продолжать эту теплую традицию. Et je pense que c'est une tradition très agréable et qu'on va continuer. И в скором времени в Конго станет жить лучше. Et très bientôt, la vie au Congo va s'améliorer. L'Avenir du Congo, combien de partout? L'Avenir du Congo commence. Les joueurs et spectateurs se sont retrouvés dans une atmosphère chaleureuse, illustrant parfaitement l'esprit de cette journée. Celui du partage, du respect et de la reconnaissance du travail sous toutes ses formes. Mais au-delà du résultat, c'est surtout le message d'unité et de cohésion qui a marqué les esprits. Organisé dans le cadre de la célébration de la fête des travailleurs, ce tournoi visait à promouvoir les valeurs de travail, notant qu'à la fin de ce match, une coupe a été décernée à l'équipe gagnante en guise de récompense matérielle.
À l'international, la Chine supprime dès ce 1er mai 2026 les droits de douane sur les produits de 53 pays africains, à l'exception de l'Eswatini, une mesure annoncée par Xi Jinping pour faciliter l'accès au marché chinois. Valable 2 ans, cette décision vise à renforcer les échanges avec l'Afrique, mais son impact reste limité en raison de déséquilibre commercial et du manque de diversification des exportations africaines. En Ouganda, une recherche accablante met en lumière les violences post-électorales ayant suivi la réélection du président Yoweri Museveni pour un 7e mandat consécutif. Le rapport dénonce une répression visant particulièrement les partisans de l'opposition dans un contexte de forte restriction de l'information avec des violences moins visibles que dans d'autres pays de la région mais jugées bien réelles et préoccupantes. En culture, Fally Ipupa est attendu ce week-end au Stade de France sous étroite surveillance des autorités. Les 2 et 3 mai 2026, il se produit en double concert au Stade de France. Cet événement inédit pour un artiste africain francophone célèbre ses 20 ans de carrière à la sortie de son album XX. Face à une forte demande ayant conduit à l'ajout d'une seconde date, ces spectacles réunissent des milliers de fans venus du monde entier, confirmant l'ampleur de son rayonnement international. Actif depuis 2023 à Brazzaville, ATJ Music, fondée par John Sita, promeut le gospel urbain au Congo, forme des jeunes talents, produit des contenus musicaux et vise à devenir une référence nationale et internationale avec des œuvres diffusées sur les plateformes numériques. Nous ouvrons à présent la page sport avec Monsieur Eli Lingwala. Bonjour Eli. Bonjour Gasly. Alors, dis-nous, que prévoit l'actualité sportive aujourd'hui? Oui Gasly, on a tant d'actualités. Et commençons avec le tennis. Du 4 au 10 mai, la capitale congolaise sera le théâtre d'un tournoi de l'ATP Challenger, réunissant plusieurs talents venus de divers horizons. Cet événement sportif d'envergure offrira au public des rencontres de haut niveau dans une ambiance conviviale et passionnée. Les matchs se dérouleront au pôle tennis du stade Alphonse Sambadeba. Et il faut noter une chose, Gasly, c'est que l'accès sera libre pour les spectateurs. Deuxième information, toujours au tennis, on a la finale de prestige à Madrid. Le Master 1000 de Madrid tient toutes ses promesses avec une affiche exceptionnelle en finale. Donc ce dimanche 3 mai à 17h, retenez bien l'heure, 17h, Yannick Sinner, l'Italien, affrontera l'Allemand Alexander Zverev. Et donc une finale entre les deux premières têtes de série. Passons au gros choc de ce week-end. En Angleterre, la course au titre continue. Manchester United défie Liverpool, une énorme rivalité. Donc, ça sera donc le dimanche à 15h30. Et Arsenal défiera Fulham, un match crucial pour le titre. Arsenal doit obligatoirement gagner pour rester devant. Et donc, le match sera ce samedi à 17h30. Everton va défier Manchester City et donc les Citizens n'ont plus droit à l'erreur dans la course au titre. Le match, malheureusement, sera le lundi 4 à 20h pile. Et aussi, il faut noter, Gasly, c'est que ce week-end aussi, on a la Champions League Women pour les femmes. Donc, l'Olympique lyonnais jouera contre Arsenal, l'équipe d'Arsenal Women qui a l'occasion de se qualifier en finale après avoir battu l'Olympique lyonnais des filles en aller 2-1. Et donc, pour finir, on va terminer avec
les grandes affiches pour la semaine prochaine. En Champions League, donc nous aurons les 2 demi-finales retour pour le mardi et le mercredi, ainsi que les demi-finales qui vont se suivre de l'Europa League, eux aussi de la Conference League. Voilà un peu l'ensemble de quelques actualités à présenter aujourd'hui. Gasly. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Avenir du Congo TV.